peut aller directement à l'événement avec une description. Donc, tout ça provient en fait des données ouvertes. Le but étant de faire un projet de 140 heures. Il y avait la suggestion de faire sur les données ouvertes de la Ville de Québec. J'ai utilisé les données et puis j'ai surtout traité les événements. Donc, à chaque jour, je vais chercher, je fais une mise à jour de tous les événements qui sont disponibles dans les données de la Ville. Puis, je les classe. Puis, j'ai monté un site, j'ai fait toute l'intégration, le design, la programmation derrière aussi. Et puis, je les classe par catégorie, par zone, par arrondissement, par date. Puis, dans le fond, c'est un outil pour les gens pour pouvoir choisir où est-ce qu'on va, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait. Puis, c'est ça, j'ai créé les icônes, j'ai créé aussi tout le site au complet. C'est un site qui est responsive, donc ça fait un peu look application, justement, fait que autant sur ordinateur de bureau que sur mobile. Il est accessible sur onvaou.ca. Et puis, c'est avec partenariat avec la Ville de Québec, dans le fond, qui ont mis ça en ligne pour l'hébergement, tout ça. Et puis, il est encore en développement. C'est sûr que c'est un projet étudiant qu'on met en ligne, mais dans le fond, dans le but de l'optimiser puis de le rendre meilleur, là. Nous, avec les étudiants, c'est sûr qu'au début, à chaque début de session, on va les rencontrer. Donc, on est en contact avec les cégeps Sainte-Foy, Limoilou, Garneau, puis aussi l'Université Laval. Puis on va les rencontrer, puis on les présente les données ouvertes, puis on est là pour les supporter là-dedans dans l'utilisation des données. On a des contacts avec différents professeurs, puis eux, quand ils font des projets de session, ils peuvent sélectionner nos données. Donc, quand ils utilisent les données ouvertes, ce qui est intéressant, c'est que leur application va avoir une utilité après ça pour le citoyen. C'est quelque chose de concret. En tout cas, c'est ça que les étudiants nous disent aussi. Puis, quand ils développent des applications, on est là pour les supporter côté technique, mais aussi pour développer justement l'application, puis plus la pérennité. Donc, avec Marie-Ève, ce qu'on a fait, c'est que là, on a fourni une offre d'hébergement. Donc, la Ville de Québec paye pour un an l'hébergement de l'application pour permettre aux citoyens d'utiliser cette application-là, mais aussi après ça pour l'évoluer. Donc, la Ville de Québec est en support des étudiants pour permettre aux applications de survivre après une session. J'avais envie que mon projet puisse survivre après, en fait, juste de faire un projet sur sa machine en local ou à l'école, puis après ça, c'est terminé. Tant qu'à mettre de l'énergie, pourquoi pas faire quelque chose qui va pouvoir durer. Dans le fond, le site est constamment mis à jour, donc c'est intéressant pour moi, mais pour les autres aussi. Parce qu'on veut que les applications survivent. On veut aussi développer le volet économique donc, de la Ville de Québec. Donc, on veut qu'il y ait des démarrages d'entreprises avec ça. On veut que les étudiants se prennent en main puis continuent à faire évoluer aussi les applications. Fait qu'on met les outils à leur disposition. Voilà. Merci. Bravo.